Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Et dans l'actualité vendéenne de ce mercredi 8 mars, nous parlerons d'économie avec ce nouveau marché canadien qui s'ouvre aux entreprises françaises et vendéennes grâce à la signature du CETA. De nouvelles possibilités d'export pour nos entreprises qui partiront en mission économique en septembre prochain. Nous avons rencontré l'un des entrepreneurs prêts à partir. Nous parlerons également de politique à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes qui sont peu représentées dans les différentes institutions françaises. Alors pour faire changer le regard et surtout convaincre de futurs élus de se lancer, nous avons suivi Martine Chancaille, conseillère municipale à La Roche-sur-Yon, et Annick Billon, sénatrice de la Vendée. Enfin au chapitre agricole, nous irons à la rencontre de Jim, le taureau vendéen 3 fois primé au concours général agricole du Salon de l'agriculture. Il fait la fierté de ses propriétaires qui n'en reviennent toujours pas. On ouvre donc cette édition avec une page économique puisque de nouvelles portes vers le marché canadien se sont ouvertes ces derniers mois grâce au CETA, l'accord économique et commercial global signé fin octobre et approuvé par le Parlement européen le 15 février dernier. Concrètement, il va permettre aux pays membres de l'Union européenne d'avoir plus largement accès au marché canadien et vice-versa. Jusqu'à présent, seulement 10 000 entreprises françaises exportaient vers le Canada. Et ces perspectives de nouveaux échanges attirent les sociétés vendéennes. Une mission de chef d'entreprise sera d'ailleurs organisée en septembre prochain par La Roche-sur-Yon Agglomération, son agence de développement économique Orion et la CPME. Et parmi les entrepreneurs présents, Alexandre Loisy, gérant de WeView. Samuel Grasset. Là, on voit par exemple une question sur la notion de confiance en l'avenir de l'entreprise. WeView, c'est le nom de l'application qu'Alexandre Loisy et ses associés ont développée. Elle permet de mesurer le bien-être au travail grâce à un questionnaire envoyé régulièrement à chaque salarié. Ah, très bien, super. Un baromètre aujourd'hui utilisé par certaines grandes entreprises françaises. Le mois prochain, Alexandre Loisy s'envolera pour le Canada pour tenter de vendre là-bas son application. Avec ses 36 millions d'habitants et son taux de chômage à 7%, le pays représente une vraie opportunité. C'est vraiment un pays qui est en très fort développement, qui est en recherche de main-d'œuvre régulièrement. Donc de ce fait, un taux de chômage qui est très bas, donc qui est sans cesse à la recherche d'innovations permettant de faire la promotion de leurs entreprises et du bien-être dans leurs entreprises. Et Alexandre Loisy n'est pas le seul à s'intéresser au Québec, notamment depuis la signature il y a 3 semaines du CETA, un accord qui simplifie les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada. Pour les entreprises de chez nous, ça va changer beaucoup de choses puisque les frais de douane notamment vont être réduits, voire même complètement annulés dans certains domaines. Donc pour nos entreprises, ça peut permettre de débloquer effectivement certains verrous. Orion a donc décidé d'emmener au Québec une délégation de chefs d'entreprise vendéens en septembre prochain. Et cette semaine, le maire de Drummondville a fait le déplacement jusqu'à La Roche-sur-Yon. Il espère attirer dans sa ville de nombreuses entreprises françaises intéressées par le marché canadien, mais aussi américain. Le Canada est aussi signataire de l'ALENA, donc cette entente de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça pourrait éventuellement être une opportunité fort intéressante pour des entreprises vendéennes là, d'avoir accès au marché américain avec un pied à terre au Québec. La France intéresse aussi les investisseurs canadiens. Début 2018, une délégation québécoise est attendue en Vendée pour étudier les opportunités dans notre département. En bref, le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, est annoncé ce samedi en Vendée. Il sera de passage sur l'île de Noirmoutier pour assister à l'inauguration officielle de la toute nouvelle gendarmerie. Elle était en rénovation depuis février 2015 et offrira à présent aux gendarmes des locaux administratifs et des logements tout neufs. Noirmoutier, qui est l'une des destinations touristiques phares de notre département. Et le tourisme représente le premier secteur d'activité de la Vendée. Alors, pour discuter de son avenir, ce lundi, un forum réunissant tous les professionnels du milieu était organisé à La Roche-sur-Yon. Il a été question de l'hébergement, du tourisme nature, mais aussi des touristes étrangers. Une cible qu'il faut réussir à attirer selon ces professionnels, puisque 98% de nos visiteurs sont français et généralement originaires des départements limitrophes. Le mois prochain, un schéma départemental du tourisme sera voté au conseil départemental. Il prévoit 5 axes.
Le renforcement de la marque Vendée en France et à l'étranger, l'optimisation numérique et digitale, mais aussi l'observation des attentes de la clientèle. Enfin, le développement de nouvelles offres événementielles sur le territoire et une recherche autour de la désaisonnalité de notre tourisme. Une question qui est revenue assez souvent, comment faire en sorte que notre Vendée soit attractive plus longtemps dans l'année que la saison estivale. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses qui contribuent. Le Puy du Fou va être ouvert au début du mois de avril, ça va aller jusqu'au 20 septembre. Une réouverture à Noël. On voit bien que les campings, ça se travaille dans une période qui est, allez, on va dire, mai-septembre. Quelles propositions complémentaires peuvent venir sur le plan culturel, sur le plan naturel, sur le plan événementiel, pour faire en sorte que notre tourisme puisse vivre plus longtemps dans une année calendaire. Et l'attrait d'un territoire comme la Vendée passe aussi par la diversité des offres culturelles qu'il propose. C'est d'ailleurs le deuxième domaine le plus soutenu par le mécénat dans les Pays de la Loire. Je vous le rappelle, le mécénat est un dispositif qui donne la possibilité au monde économique de soutenir certaines actions dans différents domaines comme le sport, la santé ou encore le social. Cela se fait généralement sous forme de dons ou d'aides matérielles. Alors pour sensibiliser de nouvelles entreprises, le Tour de France du mécénat a fait étape à La Roche-sur-Yon. Il a été lancé par l'association Admical qui veut convaincre plus d'entreprises à s'engager dans cette démarche. Le mécénat, il pousse à agir ensemble en faveur de l'intérêt général et donc il est créateur de liens. Et pour l'entreprise, c'est très important parce que c'est un lien supplémentaire entre elle, institution, et ses collaborateurs. Et c'est un lien avec le territoire autour d'elle parce que c'est une façon d'agir autour d'elle, dans la société, d'apporter quelque chose de différent. Bien sûr, l'objectif économique, l'emploi, le fait de développer le produit intérieur brut de la France, c'est le classique des entreprises. Mais là, on rajoute ce que j'appellerais un supplément d'âme. Et à noter que sur ce plan du mécénat d'entreprise, la Vendée fait la course en tête. 31% des entreprises du département se sont déjà engagées dans une démarche de mécénat. C'est 2 fois plus qu'au niveau national. Nous sommes donc le 8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes. Officialisée en 1977 par les Nations Unies, elle est l'occasion tous les ans de faire un point sur la situation des femmes dans la société et dans le monde, mais aussi de revendiquer l'égalité des femmes vis-à-vis des hommes. Tout au long de la vie, dans la sphère privée comme professionnelle ou sociale, les femmes peuvent être confrontées à la discrimination, au sexisme. Alors pour remettre au cœur du débat ce problème de société, un colloque a été organisé ce mercredi à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée. L'occasion d'expliquer à travers des témoignages, des tables rondes, ce qu'est réellement le sexisme. Clarifier le sexisme et le rendre visible, montrer que des témoignages qui peuvent nous aider à comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est le sexisme, aussi rendre visibles les actions que nous avons déjà mis en place pour lutter contre le sexisme et avec toutes ces idées, après pouvoir faire une mise en place au niveau personnel et au niveau professionnel pour continuer à lutter contre le sexisme et finalement arriver à avoir une égalité réelle entre les femmes et les hommes parce qu'on sait qu'il y a une égalité des droits, mais ce n'est pas acquis au niveau réel. Et s'il est un domaine qui est encore très loin de remporter la palme de la parité, c'est bien la politique. Même si des avancées ont été constatées ces dernières années avec le vote de plusieurs lois sur la représentativité des femmes dans la vie publique, elles sont encore minoritaires. Seulement 27% des députés sont des femmes. Le Sénat, quant à lui, ne se compose que d'un quart de sénatrices. Annick Billon est l'une d'entre elles. Cette élue n'hésite pas à parler de son engagement et de l'importance des femmes en politique. Tout comme Martine Chantecaille, Alix Lanos les a rencontrées et suivies sur le terrain. Regardez. Porte à porte, tractage, c'est sur le terrain que Martine Chantecaille a choisi d'être. Pour cette conseillère municipale à la mairie de La Roche-sur-Yon, professeure de philosophie, l'engagement politique est venu tout naturellement. J'ai l'impression d'avoir été très jeune engagée en politique. Et évidemment, au cœur de cet engagement, il y a la question de l'égalité, donc de l'égalité femmes-hommes. Et comme elle tient à le rappeler, le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais bien celle des droits des femmes. Beaucoup reste à faire dans de nombreux pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Les faits sont têtus et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 27% de femmes à l'Assemblée, 22% au Sénat,
des collectivités locales dont la présidence est quasiment exclusivement détenue par des hommes. Donc là, il n'est pas compliqué de voir qu'il y a un vrai plafond de verre et que la parité n'est malheureusement pas impliquée partout. Parmi ces femmes élues au Sénat, il y a Annick Billon, première Vendéenne à siéger dans cette institution. J'ai immédiatement senti le jour où je suis allée pour l'investiture au Sénat que c'était plus une responsabilité et un poids qu'un cadeau qui m'était fait, même si beaucoup de gens imaginent que c'est un cadeau. C'est très enrichissant, c'est passionnant, mais malgré tout c'est une responsabilité, une charge. Une responsabilité qu'elle n'avait pas pensé endosser un jour quand elle a débuté la politique comme conseillère municipale du château d'Olonne il y a 16 ans. Aujourd'hui, elle vient rencontrer des étudiants à la maison familiale et rurale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Leur parler des institutions, de leur rôle. Et peut-être aussi, face à tous ces hommes, démontrer encore une fois que les femmes ont la même légitimité à occuper des postes à responsabilité, même si certains stéréotypes ont la peau dure. Les femmes se posent toujours la question, est-ce qu'elles ont les compétences? Est-ce que c'est leur place? Est-ce qu'elles culpabilisent aussi parce qu'elles sont moins présentes auprès de leur famille? Et lorsque vous allez chercher des femmes, puisqu'il faut renouveler forcément les listes, en général, elles vous disent, bon, écoutez, je vais voir avec ma famille, mon mari. Et puis parfois, elles reviennent et elles disent, non, je ne suis pas intéressée, mais mon mari serait intéressé. En France, en 2017, il y a donc encore du chemin à parcourir et des combats à mener pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Une évolution des mentalités qui fait néanmoins son chemin grâce au travail mené au quotidien par toutes ces femmes engagées. Et en cette journée des droits des femmes, une quinzaine d'agricultrices et de femmes d'agriculteurs ont mené une action dans un supermarché de La Roche-sur-Yon. Elles ont distribué des tracts et réalisé une petite expérience, acheter différents produits et calculer la marge que se réservent les supermarchés. Le but de cette action était toujours d'interpeller les consommateurs sur les prix. Il y a une agricultrice qui vient de se suicider dans sa salle de traite. Moi, ça m'a fait froid dans le dos. Alors j'ai dit, il faut faire quand même quelque chose au niveau de toutes les agricultrices parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a le prix du lait est payé très bas à 30 centimes le litre de lait quand on le livre dans les laiteries. Alors c'est plus possible de continuer comme ça. Si on prend le lait, si on prend la viande, si on prend la volaille, divers secteurs, on n'a pas le fruit de notre travail. Voilà. Deux mots de sport à présent avec pour commencer cette victoire ce mardi soir des basketteurs chalandais. Ils ont largement dominé les Bretons de Vitré et remporté le match 85-74. Une nouvelle victoire qui conforte l'équipe vendéenne après 3 succès consécutifs. Prochain match prévu samedi prochain contre Angers. Et puis un mot du Vendée Globe. Sébastien Destremaux, le dernier skipper encore engagé dans la course, se rapproche petit à petit des Sables d'Olonne. Il est porté par des vents favorables pour l'instant, mais se prépare à affronter une nouvelle dépression jeudi soir. C'est elle qui déterminera son heure d'arrivée. À noter qu'il est attendu vendredi dans l'après-midi, mais rien n'est encore sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il bouclera son premier tour du monde à la voile sans escale et sans assistance à la 18e place, 50 jours après le vainqueur Armel Lecléache. C'est la première édition du Vendée Globe où autant de skippers franchissent la ligne d'arrivée. Après la mer, revenons sur terre. Lui revient tout juste du Salon de l'Agriculture où il a reçu 3 premiers prix. Jim, le taureau de Sébastien Gaillard et de ses parents, fait la fierté de ses propriétaires. Il faut dire que c'était leur première participation au concours général agricole. Installés à Sainte-Gemme-la-Plaine, ils étaient loin d'imaginer rafler autant de distinctions avec leurs taureaux. De quoi donner de l'espoir pour l'avenir dans un contexte agricole tendu. Rencontre signée Pierre Dalicieux. Allez, bonhomme. Voici Jim, un taureau d'à peine 3 ans et 1373 kilos lors de sa dernière pesée dimanche à Paris, au Salon de l'Agriculture. Sébastien, son propriétaire, est encore sur un petit nuage. Car pour sa première participation au salon, l'éleveur ne revient pas les mains vides. Il y a eu le premier prix d'abord, et ça a été très bien, j'étais très content. Et qu'après il soit pris pour qu'il a été pris de championnat mâle, c'est exceptionnel. Et puis après qu'on dise qu'il est prix qualité bouchère, on s'en rend même pas compte.
3 premiers prix remportés par Jim, le résultat d'un travail acharné de cet éleveur qui s'est installé il y a 2 ans avec ses parents. Aujourd'hui, la mère de Sébastien est heureuse de voir son fils réaliser son rêve d'enfant. Tout petit, avec son grand-père, c'était l'élevage, donc il a toujours rêvé de ça. Bon, il est monté à Paris maintenant, on en est très fiers, que ce soit moi ou mon mari. De voir qu'il a réalisé ce rêve. De voir qu'il a réalisé ce rêve et qu'il a réussi, quoi. Pour Sébastien, ses premiers prix, c'est aussi une bonne communication autour de son élevage. Jim fait déjà parler dans le milieu de la génétique. Revenir donc décoré du Salon de Paris, c'est une garantie de qualité de l'ensemble de l'élevage. Et pour ce jeune éleveur, c'est aussi un bon moyen d'aller de l'avant. Il y a toujours des difficultés, mais c'est vrai qu'avoir un animal comme ça, ça donne envie de continuer, de ne pas arrêter en chemin, de toujours essayer de faire mieux. Les concours de Paris sont passés, mais Sébastien n'arrête pas pour autant de brosser et d'entretenir Jim. Car des concours, il y en aura d'autres, avant peut-être de tenter une nouvelle fois ceux du Salon de l'Agriculture. On regarde tout de suite ce qui nous attend demain. Du côté du ciel, la pluie est toujours de la partie, même si quelques éclaircies sont attendues dans l'après-midi. Pour ce qui est des températures, elles sont très douces, entre 9 et 15 degrés. Le printemps approche. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité.